Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance générale concernant les signes de feu, à savoir Bélier, Lion et Sagittaire pour le mois d'octobre, les énergies du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble quelle atmosphère générale va régner ce mois d'octobre. Ah, nous avons deux cartes. Alors, le cadeau secret et l'océan d'amour éternel. Magnifique carte. Alors, on nous parle de tristesse, dénouement, nouveau départ et de guérison, créativité, fertilité. D'accord. Donc là, pour nos amis signes de feu, on nous parle d'un renouveau, d'une étape, donc pour le mois d'octobre, d'une étape peut-être qui est actuellement en vigueur, quelque chose que vous ressentez actuellement, quelque chose d'un peu lourd, d'un peu triste, comme une fin d'histoire, la fin de quelque chose qui peut vous rendre un petit peu triste, mais qui n'est là que pour vous servir, à savoir pour pouvoir repartir et entamer un nouveau départ. De toute façon, vous le savez aussi bien que moi, rien n'est fait au hasard, rien n'arrive par hasard, tout est signe de quelque chose. D'accord? Tout sert à à la compréhension des étapes de notre vie. Et l'océan d'amour éternel, alors on nous dit guérison, créativité, fertilité, mais là c'est l'étape d'après. C'est-à-dire que vous allez probablement entamer au début du mois d'octobre une période de guérison pour faire autre chose. Faire différemment. Surtout ne plus avoir envie de faire comme avant. Des choses qui ont occasionné de la tristesse, de l'inconfort. Donc il est question de changement ici. J'ai envie de vous dire comme à peu près tous les signes, si ce n'est tous. Donc on solde. On solde les choses tristes, inconfortables, les choses qui ne sont plus nous. On sort la tête de l'eau. Regardez, l'océan d'amour éternel, c'est joli. On va vers quelque chose qui va davantage nous bercer, nous correspondre, aller à notre rythme. On parle aussi là d'amour éternel. L'océan, c'est l'eau, c'est le renouveau, c'est les émotions aussi. Vous allez, à mon avis, c'est ce qu'on m'envoie, beaucoup travailler sur les émotions. Alors, on va voir comment, un petit peu. On va voir comment. Beaucoup d'énergie de changement là pour le mois d'octobre. Les gens ont envie de faire autrement, ont envie de changer, ont envie de choses, si ce n'est plus légères, mais en tout cas de choisir ce qui leur arrive réellement, d'être un peu plus maître de leur destin. Alors, là j'en ai deux. Encore une s'il vous plaît. Pour le mois d'octobre, les signes de feu. Alors, il y en a eu deux.
On a la loi, le carrefour, la maison et l'amitié. Alors, moi ça me parle du lien. Ça me parle de vrais liens, de liens, profonds, de liens, j'allais presque dire légitimes, dans le sens où les liens qui sont très importants pour vous, vous allez faire le tri. Oui, c'est ça, vous allez faire le tri dans vos relations et vous allez vraiment, vraiment choisir les relations qui vous tiennent à cœur. Pas forcément qu'amicalement, hein, ça peut être la famille, ça peut être aussi des relations plus intimes. Mais là, on nous parle de loi, on nous parle de choses qui doivent être vraies, qui doivent être justes, pardon. Vous vous dirigez vers quelque chose de plus juste dans votre vie, d'ajusté par rapport à votre personne et à votre personnalité. Il s'agit effectivement de vous délester de relations qui ne correspondent pas à votre intérieur. La maison ici, c'est votre intérieur. Vous choisissez la vérité, l'authenticité. Il s'agit de ça, hein. Quand je parlais de légitimité, c'était ça. C'était l'authenticité. Vous n'avez plus envie de faire semblant, d'être là parce qu'il faut être là, de répondre présent parce que, bon, bah, ça se fait. Non, vous voulez vraiment choisir à qui vous avez affaire et avec qui vous avez des relations. Alors, peut-on avoir des précisions, s'il vous plaît, sur comment vont se dérouler ces énergies, comment s'y prendre, comment nos amis vont s'y prendre pour travailler sur ces énergies du mois d'octobre. Ouh, mais ça vole, hein. Je vais la récupérer. Alors, ce qui a volé, c'est la carte du choix. Et nous avions la nécessité, la naissance et le choix. Alors, oui, c'est ça. La naissance, c'est quelque chose de nouveau, hein. C'est quelque chose de nouveau qui arrive. C'est une nouvelle façon d'envisager vos relations. Une nouvelle façon donc de vous envisager aussi. C'est une sorte de renaissance, hein. C'est quelque chose qui est nécessaire, forcément, pour pour la continuité, j'allais dire, hein. Vous ne vous imaginerez pas, pardon, au mois d'octobre, continuer de faire comme d'habitude et de pas tellement de laisser passer en fait, hein. Vous n'allez plus envisager de laisser passer des choses qui ne vous ressemblent plus. Voilà. Là, vous allez vraiment choisir et vous allez vous choisir. Vous êtes là en fait. Vous êtes là actuellement et vous allez choisir votre route. Et c'est un peu, c'est presque du qui m'aime me suive en fait.
mais dans le bon sens du terme, hein, dans le sens où vous allez, commencer vraiment à être sûr, plus confiant en vous, hem, plus sûr de vos besoins. Vous allez être plus à l'écoute de vos besoins. Vous allez être davantage dans la bienveillance de votre personne, donc forcément, par la loi d'attraction, ça va attirer à vous des personnes qui vous correspondent davantage, d'accord? Vous allez avoir vraiment, vraiment la sensation de choisir et on parle de nécessité, c'est quand même, une carte, un petit peu forte ici. Je la sens, plutôt forte, comme intention là. C'est nécessaire, comme je vous le disais tout à l'heure, à, à la poursuite de votre chemin, du chemin qui doit être et qui sera juste pour vous. Alors, on va voir un petit peu le côté, oui, relations sociales, domaine professionnel, s'il en est. Quelles vont être les énergies, s'il vous plaît? Comment vont se faire, comment vont se dérouler ces énergies? Quelle approche va être, utilisée? Alors 2 cartes, merci. On me parle d'orateur et d'option. Votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Et option, prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Alors, là, ça me parle de communication. Vous allez vous ouvrir encore plus, davantage, pour, j'allais dire, vous faire connaître, faire savoir qui vous êtes et en gros de quel bois vous vous chauffez maintenant. Ça n'a rien d'agressif, hein. C'est vraiment planter le décor. Voilà. Maintenant, je choisis, je suis comme ci, je suis comme ça. Comme je disais tout à l'heure, en gros, qui m'aime me suive. J'essaie de faire ce qu'il faut, pour moi, donc pour les autres, mais je ne vais plus me forcer à faire semblant. Je ne vais plus laisser les choses de côté, laisser les choses qui m'encombrent, je vais tout de suite dire: «Non, ça, ce n'est pas possible». Vous allez davantage, trancher, sans être agressif du tout, hein, mais vous voyez, là aussi, il s'agit de la balance, hein, de quelque chose de juste pour vous, hein. On avait la loi ici, hein, voilà. Heu, vous allez faire ça, pas du tout de manière agressive, mais de manière juste, mais sans appel. C'est un jugement sans appel, là. Puisqu'on vous dit: «Prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous». Oui, ça veut dire, j'ai le choix j'ai le choix j'ai le choix de faire ce qui est bon pour moi et je vais faire, pardon, ce qui est bon pour moi. J'accède à cette possibilité-là et je ne loupe pas le coche, j'y vais. On me dit de tirer une troisième carte. Merci. Ah, c'est une carte qui revient. Hem, les fleurs. Alors, travailler avec les fleurs ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Là, il s'agit, bien évidemment de d'être en reliance avec la nature, d'être en lien avec la nature de nouveau, de prendre le temps, de vous ressourcer, de vous reconnecter à la nature. C'est un conseil là qu'on vous donne, pour, justement être au plus juste de vous-même, pour communiquer de manière juste,
aux autres, avec les autres, et pour une intention plus juste, quelque chose qui corresponde à ce que vous êtes, reconnectez-vous à la nature. C'est ce qu'on me dit. Alors, quelles vont être les énergies, s'il vous plaît, en matière de sentiments pour le mois d'octobre pour nos amis Bélier, Lion et Sagittaire? Alors, ouais. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Une troisième. Et relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Alors là, ça me parle clairement de sentiments et d'histoire d'amour, mais ça me parle de fin. Vous êtes peut-être, pour certains, hein, je vous rappelle que la guidance est générale, hein, que ça ne va pas parler à tout le monde, mais en tout cas pour certains, vous êtes à la fin d'une relation, probablement, ou alors vous tournez en rond depuis un moment. Une relation dont vous sentez qu'elle ne vous mène plus qu'elle ne vous amène plus autant de choses et vous pensez, mais à quoi ça rime tout ça? Où est-ce que je vais? Donc là, on vous dit que c'est plus trop la peine d'insister dans ce sens-là, que c'était probablement une relation karmique, c'est-à-dire que cette personne, vous l'avez rencontrée pour solder quelque chose d'une vie antérieure, donc du passé, un schéma qui revient à chaque fois, quelque chose de récurrent qui n'a pas été résolu dans cette vie-là ou dans une vie antérieure. En général, ça vient des vies antérieures. Donc c'est quelque chose de karmique. Cette personne vous a été présentée, a été mise sur votre chemin pour que vous puissiez résoudre cette étape, ce problème, cette chose, ce schéma en fait. Alors, on me dit que vous êtes en bout de course dans cette relation et qu'il est temps de faire autrement, qu'il est temps de vous choisir. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant en plus. Donc, il est temps vraiment de vous choisir. Parce que là, cette relation, qui vous a certainement apporté énormément de choses, vous allez vous en rendre compte, hein, certainement, au mois d'octobre, ne vous fera plus avancer. Donc, il est temps de vous choisir et de voir que tout a été, vécu et atteint, tout ce qui a été possible de vivre avec cette personne. Je vais retirer une autre carte, avec la triade pour préciser cette, relation, la fin de cette relation amoureuse. Le message, la clé et la méditation. Oui, c'est ça. On me parle d'un moment de retrait, d'un moment d'isolement. Il est temps de vous mettre en retrait, et de vous recentrer sur vous. Ce sera la clé vraiment du fait de vous retrouver. Du fait de repartir, enfin de partir, vers autre chose, vers quelque chose qui vous correspond vraiment mieux. Vous voyez, on est en plein carrefour là, hein, dans tous les domaines, donc y compris
celui sentimental. Oui. Alors, on va voir un petit peu si on nous conseille des méthodes, des soins pour solder pour vous délester des mauvaises vibrations, pour libérer vos énergies, notamment émotionnelles. Donc pour les amis signe de feu, pour le mois d'octobre. Alors, on a le chakra coronal. Et on a l'abandon. Alors, ouais, on vous conseille de prendre soin de vous de toutes les manières possibles. Hein. Là, on nous conseille 4 soins. Bon, c'est ce que nous dit, c'est ce que nous dit la carte, mais je ressens vraiment que vous pouvez choisir toutes sortes de soins, tout ce qui vous fera du bien. Tout ce qui vous fera du bien, que ce soit la nature, que ce soit la méditation, que ce soit la musique, le chant, pratiquer un art, donner du temps pour une association, vraiment, tout ce qui peut ouvrir votre cœur, tout ce qui peut faire monter vos vibrations, sera bon. Le chakra coronal, là, c'est votre lien à l'univers, c'est votre lien à votre âme. C'est une énergie très haute que vous pouvez trouver si vous prenez soin de vous de toutes les manières possibles. Puisque de toute façon, vous allez vous recentrer sur vous, vous allez faire le tri, vous allez faire le vide de façon positive, hein, par choix. Ça va d'emblée, de toute façon, augmenter vos vibrations. Donc là, il vous est conseillé vraiment, vraiment, de faire les choses en pleine conscience, en y pensant, pas de manière automatique, vous voyez. On nous parle d'abandon. Il y aurait probablement chez vous, pour certains bien sûr, encore une fois, hein, pas tout le monde, mais ça va parler probablement à certains, une blessure d'abandon qu'il faudrait regarder de plus près pour éviter de répéter à nouveau un schéma, en l'occurrence affectif. La blessure d'abandon, c'est quelque chose qui revient assez souvent hein, dans les blessures bien évidemment, mais dans les schémas sentimentaux, dans les relations sentimentales, et qui nous cause bien des soucis. Donc, contre ce sentiment pardon, d'abandon, il y a bien sûr l'amour de soi en premier, parce que au lieu de demander à quelqu'un d'autre de ne pas nous abandonner, il est finalement beaucoup plus logique et plus facile de se demander à soi, je dis bien finalement, de ne pas s'abandonner. Si on ne se laisse pas tomber, personne d'autre ne nous laissera tomber. C'est le message qu'on vous envoie ici et qu'on nous envoie, qui est valable pour tous, hein, bien évidemment. Voilà ce qu'on vous dit ici. Et enfin, une dernière carte pour valider un petit peu tout ça, s'il vous plaît. Oups. La fin de l'hiver. C'est ça, c'est bien. Il s'agit bien d'une fin de cycle pour vous. Régénération, renaissance, issue positive. C'est ça. Une autre page s'ouvre de votre vie.
Vous êtes en train déjà de refermer un chapitre. Donc, occupez-vous de vous. Prenez soin de vous par tous les moyens possibles et n'oubliez pas de faire le choix de vous-même et vous attirerez à vous ce dont vous avez vraiment besoin, ce dont vous avez vraiment envie et ce qui vous correspond. Voilà les amis. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir et vous aura un petit peu éclairé sur votre chemin. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, c'est-à-dire en fonction de votre signe, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail ci-dessous et je me ferai un plaisir de faire votre guidance. Donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous embrasse. Au revoir.